L'Amérique a cru qu'en coupant une seule chose à la Chine, elle gardait 10 ans d'avance sur l'intelligence artificielle. Une seule chose, un bout de silicium gros comme ta main. Il faut que tu comprennes à quel point ils y ont cru. Pendant des années, la stratégie américaine pour rester numéro 1 de l'IA, elle tenait sur un seul levier, les puces. Ces processeurs surpuissants, fabriqués par une boîte américaine, Nvidia, dont le monde entier dépendait. L'Europe, la Silicon Valley et surtout la Chine. Alors, Washington a fait le calcul. Si on interdit à Nvidia de vendre ses meilleures puces à la Chine, on lui coupe les jambes. Pas de puces, pas d'IA puissante. Pas d'IA puissante, pas de menace. Et nous, on garde notre avance pendant 10 ans, tranquille. Et tout le monde, des experts au marché, pensaient que ça allait fonctionner. Que la Chine était prise à la gorge. Sauf que là, faut être précis. Parce que la question, c'est pas est-ce que la Chine va réussir à contourner l'interdiction américaine? Ça, c'est la petite question. Celle que tout le monde se pose. La vraie question, elle est beaucoup plus vertigineuse. Comment l'arme que l'Amérique a fabriquée pour détruire la Chine est en train de la rendre plus puissante, plus indépendante et plus dangereuse qu'elle ne l'a jamais été. Parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer. La Chine vient de répondre avec 295 milliards de dollars et cette réponse, elle pourrait bien être le moment où le monde de la tech s'est cassé en deux. Et c'est ce que je vais vous démontrer dans cette vidéo. Pour comprendre le séisme, il faut comprendre l'arme. L'interdiction américaine, sur le papier, c'était du génie. La Chine importait pour des dizaines de milliards de dollars de puces Nvidia. À un moment, ce pays représentait plus d'un tiers des ventes de la boîte. Couper ça, c'était couper une artère. Et au début, ça a fait mal. Les labos chinois se retrouvent sans accès aux meilleures puces du monde. Les experts occidentaux jubilent, on parle de la Chine, reléguée de 5 à 10 ans de retard. Le plan fonctionne, la Chine est étranglée. Sauf que personne ne s'est posé la bonne question. Qu'est-ce qu'un pays fait quand on lui coupe l'accès à la ressource dont il dépend? Et surtout qu'il a les moyens d'un État entier. Il arrête de dépendre, complètement. Là où une entreprise aurait négocié ou contourné, la Chine a pris la décision qu'aucune démocratie ne pourrait prendre. On va plus jamais avoir besoin d'eux. On reconstruit tout nous-mêmes. Et le tout, là, ça dépasse l'entendement. Le 9 juin, Bloomberg révèle que l'agence de planification de l'État chinois prépare un plan colossal. 2000 milliards de yuan, 295 milliards de dollars sur 5 ans. Et tout ça pour construire un réseau national de centres de données, relié à une seule machine géante à l'échelle du pays, opérationnel visé pour 2028. Et tu te dis peut-être, ok, un gros plan d'investissement. Sauf que le montant, c'est pas l'info. L'info, c'est une règle. Une seule phrase planquée dans le plan. Au moins 80% de la technologie doit être chinoise. Est-ce que tu réalises le retournement? L'Amérique avait interdit à Nvidia de vendre à la Chine. Là, c'est la Chine qui interdit Nvidia chez elle. Officiellement. Par la loi. L'Amérique a claqué la porte au nez de la Chine. La Chine vient de murer la fenêtre de l'intérieur et de jeter la clé. Le marché de puces le plus convoité au monde ne s'est pas contracté. Il a été légalement supprimé. Et à l'autre bout du monde, à Wall Street, quelqu'un a senti le sol bouger. Le jour de l'annonce, l'action Nvidia chute. AMD, l'autre fabricant américain, plonge de 4% dans la journée. Des milliards évaporés en quelques heures. Les marchés, eux, ont compris immédiatement ce que le grand public ne capte pas encore. Mais tu peux légitimement douter. Un plan, des annonces, c'est facile. La vraie question, c'est est-ce que ces puces chinoises sont assez bonnes pour remplacer Nvidia? Parce que sans ça, les 295 milliards, c'est du vent. Si tu te souviens de mes vidéos sur Dearflow, DeepSeek, ces IA chinoises sorties de nulle part qui ont mis tout le monde au tapis, la dernière, DeepSeek V4, c'est le premier modèle chinois de pointe conçu pour tourner nativement sur des puces Huawei et plus sur Nvidia. Alors, soyons précis, parce que c'est important et que c'est là où beaucoup se trompent. La partie la plus dure, l'entraînement du modèle, celle qui demande le plus de puissance, elles dépendent peut-être encore en partie des puces américaines. Personne ne sait exactement. Mais le faire tourner au quotidien, le servir à des millions d'utilisateurs, ça, c'est déjà sur du Huawei, 100% chinois. Le truc qu'on jurait impossible il y a un an. Le plan à 295 milliards, c'est la mise à l'échelle d'un truc qui fonctionne déjà. Mais je vais pas te vendre du rêve. La Chine a vraiment un retard. Sur le silicium le plus avancé, on parle de 5 à 10 ans de retard. Leur fondeur national sature déjà ses usines. Un composant clé, la mémoire rapide, ils galèrent à la produire en masse. Et niveau fric, faut dégonfler le chiffre.
295 milliards sur 5 ans, ça impressionne. Mais Meta seul, juste Meta, prévoit de claquer jusqu'à 145 milliards cette année. Face à ça, la Chine joue petit bras. Alors pourquoi c'est quand même un séisme si la Chine a du retard et met moins d'argent? Parce que le pari chinois, il porte pas sur l'argent. 5 ans d'investissement garantis par l'État, blindé quoi qu'il arrive. Aucune démocratie ne peut promettre ça. Chez nous, ça dépend des marchés, des élections, des humeurs de la bourse. Et l'histoire a déjà montré le scénario. Les panneaux solaires, les trains à grande vitesse, les batteries. À chaque fois, la Chine part avec du retard. L'État injecte massivement, et quelques années plus tard, elle domine le monde, à chaque fois. Et c'est là qu'on touche le truc le plus vertigineux. Celui que personne ne raconte. On assiste en direct à la naissance de deux mondes. Plus Nvidia, modèle OpenAI, Google, Anthropic, cloud américain. Et de l'autre, un monde entièrement chinois. Plus Huawei, modèle DeepSeek, Alibaba, infrastructure d'État. Deux écosystèmes complets. Deux internets de l'intelligence artificielle qui ne se parlent plus. Pendant des années, on a vécu avec une tech mondiale. Et cette époque, elle se termine sous tes yeux. Mais le plus fou, c'est pas la cassure elle-même. Le plus fou, c'est qui a allumé la mèche? C'est l'Amérique. En voulant étrangler la Chine avec son interdiction, elle l'a forcée à devenir totalement autonome. Elle a transformé son meilleur client en son plus redoutable concurrent. Le mur construit pour enfermer l'adversaire, c'est l'adversaire qui en sort plus fort. Et tu sais qui le dit? Pas moi. Mais le patron d'Nvidia lui-même, Jensen Huang, le PDG de la boîte américaine au cœur de toute cette histoire, a lâché une phrase énorme. Je cite, « Le contrôle export a été un échec. » Il a admis que ça avait donné aux entreprises chinoises l'énergie et le soutien de l'État continuaient à accélérer et que la part de marché de Nvidia en Chine est passée de 95% à 50% en 4 ans. Le mec qui avait le plus à perdre te dit lui-même que l'arme s'est retournée. Et ça, c'est la promesse du début de cette vidéo. La voilà la démonstration. L'arme censée détruire la Chine est exactement ce qui l'a rendue invincible. Alors je te pose la question et je veux ta réponse en commentaire. Est-ce que les États-Unis viennent de commettre la plus grosse erreur stratégique du siècle en poussant la Chine à bâtir son propre empire de l'IA? Est-ce qu'ils ont scié la branche sur laquelle ils étaient assis? Moi, j'ai mon idée et je veux lire la tienne. Et si t'as appris un truc dans cette vidéo, abonne-toi. Parce qu'ici, on décortique ces basculements pendant que le monde regarde ailleurs. À bientôt sur Quantique Studio.